Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Aujourd'hui un sujet qui va peut-être vous intéresser, on parle de carrière. Aujourd'hui je vous parle de pourquoi on vous maintient dès que vous êtes très jeune, qu'il faut choisir un métier, qu'il faut choisir une filière, qu'il faut faire un choix très tôt. Vous êtes de plus en plus jeune à faire des choix de métier alors que ça n'a pas de sens. Je vous dis pourquoi et je vous explique tout dans cette vidéo. Je vous explique aussi comment vous en sortir et comment choisir une carrière sans trop vous tromper et sans compromettre vos chances de réussite et d'être heureux. Aujourd'hui, on parle de carrière, donc c'est important pour moi de faire le point sur les croyances qui vous ont été inculquées, notamment par vos parents et par des gens plus âgés que vos parents. À l'époque de nos parents, c'est vrai que la carrière, ça comptait beaucoup, c'était même l'objectif principal en général de la vie de quelqu'un, sauf que on vit toujours avec certains paradigmes de nos parents. Chaque poste avait un nom bien spécifique, du coup, il n'y avait pas cette diversité de postes. La deuxième chose, c'est qu'on a des parcours moins linéaires que nos parents. D'habitude, avant, les gens faisaient des études ou pas, faisaient des formations, ensuite trouvaient un boulot, un CDD suivi d'un CDI, et puis voilà, ils faisaient leur carrière comme ça. Il y avait des petites promotions tous les 3 ans avec une petite augmentation. Ce n'est plus pareil. Ensuite, avant aussi, il y avait très peu de gens autour de nous qui entreprenaient. Ce qui a changé aussi, c'est qu'avant, la notion de risque n'était pas la même. Les gens avaient moins envie de prendre des risques, donc ils essayaient de suivre ce qu'ils connaissaient. Et puis c'est vrai, c'était pas recommandé de prendre des risques, d'essayer de nouvelles choses. Vous réalisez que autour de vous, il y a quand même des gens qui font des boulots depuis très très longtemps, qui ne sont pas épanouis, qui ne sont pas heureux et qui ont suivi juste une autre piste que celle qu'ils voudraient suivre. Aujourd'hui, pour réussir sa carrière, il y a 2 critères que je pense hyper importants. Premièrement, il faut savoir être pluridisciplinaire. C'est quelque chose qui est requis vraiment dans tous les postes. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, si vous voulez être épanoui, si vous voulez vraiment réussir votre carrière, je ne vois pas comment vous pouvez faire à moins d'être passionné déjà et de deux, d'être le meilleur dans ce que vous faites. Donc que vous choisissiez un travail, que vous choisissiez d'être salarié ou pas, ou entrepreneur, il faut être bon dans ce que vous faites. Et donc réussir sa carrière, j'aimerais bien revenir sur la notion de réussir en fait. Qu'est-ce que les gens mettent derrière ça? Est-ce que pour vous, réussir votre carrière, ça veut dire avoir un CDI stable où vous vous réveillez tous les matins pour aller dans un travail, pour vous poser sur une chaise et travailler et faire, voilà, peu importe ce que vous pensez que votre travail est. Est-ce que c'est ça votre concept de réussir sa vie? Pour moi, c'est pas le cas, c'est pas la vie épanouissante que j'ai envie et c'est vraiment pas ce que je souhaite pour les gens qui m'entourent. Du coup, maintenant, ça me donne envie de vous parler des principes en fait auxquels je crois pour vous aider à trouver la carrière qui vous convient le plus, que vous ayez choisi d'être salarié ou pas. Pour clarifier les choses, j'aimerais préciser que voilà, même si je vous ai dit toutes ces choses, je pense que les études c'est super important. Pourquoi c'est super important? De 1, parce que ça te permet d'apprendre plein de connaissances, ça te permet de maîtriser des compétences, donc d'avoir des bases solides pour te lancer dans ton métier ou dans autre chose. Et deuxièmement, ce auquel je crois le plus, c'est que ça t'aide en fait à développer tes compétences ou à créer des nouvelles compétences chez toi. Mais ce qu'on appelle des compétences qui ne sont pas voilà, pour ton travail, c'est plutôt des compétences sociales, des compétences d'organisation. Donc oui, pour moi, les faire des études à l'université, c'est vachement important. La deuxième chose, et je reviens là-dessus, c'est la notion de métier. Je trouve ça complètement aberrant qu'on demande à des ados de choisir un métier. Même quand j'étais à la fac, on me demandait de choisir un métier avec un intitulé bien clair. Du coup, voilà. En L3, j'avais déjà le nom du métier que je voulais faire. Alors, est-ce que je fais ça? Pas du tout. Est-ce que je connais des gens qui ont cet intitulé de métier? Pas du tout. Et que, voilà, des trucs un peu officiels comme l'ONICEP, etc. créent encore des fiches métiers. Alors qu'en fait, tous les métiers ne peuvent pas être expliqués dans une fiche. Même l'ONICEP qui recense les métiers n'a jamais pu créer toutes les fiches de poste qui existaient et pour moi ça n'a aucun sens de demander à quelqu'un de jeune, que ce soit à 20 ans ou à je sais pas à 18 ans, de choisir son métier et l'intitulé précis. Alors bien sûr, ils font pas ça pour rien, ils font ça parce qu'il y a des fiches de poste qui sont attitrées à chaque poste. Sauf que pour vous dire la vérité, si vous n'avez jamais travaillé, sachez que la fiche de poste décrit tout simplement un dixième de ce que le poste est en réalité. Donc aucune fiche de poste ne reflète
vraiment réellement ce que c'est que d'être dans ce poste-là. Alors je vous disais, ça ne sert à rien de choisir un nom de métier très précis, à moins que vous vouliez être médecin, avocat, machin. Mais pour moi, encore une fois, ça n'a aucun sens en fait tant que tu ne sais pas vraiment ce que ça comporte. Alors oui, tu vois tes parents faire ci, si tes parents font ce métier-là, mais voilà. Pour moi, concrètement, si tu n'as pas d'expérience de terrain, tu peux pas choisir. Alors bien sûr, il faut bien choisir à un moment. Et pour moi, c'est au lieu de choisir un métier, je pense que vous devriez vous concentrer sur choisir un domaine de compétences un peu large dans lequel vous voulez vous spécialiser. Alors comme au lycée, c'est sciences, éco, machin, où vous pouvez vraiment avoir des compétences globales. Alors bien sûr, il y a des domaines où vous ne pouvez pas faire marche arrière. Par exemple, quelqu'un qui fait lettres ne peut pas revenir en arrière et faire sciences. C'est pour ça qu'on encourage pas mal de gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Donc vaut mieux faire sciences si tu ne sais pas ce que tu veux faire. Bien sûr, c'est plus difficile. Mais je pense pas qu'il faut choisir la facilité à ce niveau-là. Et donc en faisant ces choix-là, la plupart des gens, ils se sentent sous pression. Parce que des fois, t'aimes la littérature, mais t'aimes aussi les sciences. Et c'est vrai que le système dans lequel on est ne nous aide pas à vraiment être pluridisciplinaire comme c'est requis aujourd'hui dans les entreprises et ailleurs en fait. Donc je pense que c'est pas parce que tu choisis les sciences que tu dois exclure en fait d'être bon dans un autre domaine. Bon, bien sûr, le fait d'aller au lycée ou d'aller à la fac te fait choisir un domaine dans lequel tu vas plus te pousser. Mais pour moi, la vraie solution, c'est de continuer à voir à côté, en fait, de continuer à étudier la littérature dans ton coin. Peut-être pas aussi poussé que si tu aurais fait des études là-dedans, mais je pense que c'est quand même super, super important. Ce qui est vachement triste pour moi, c'est de voir des gens abandonner leur passion pour quelque chose, pour aller faire un truc qui est mieux vu en fait comme une vraie carrière. Par exemple, les gens qui savent bien écrire mais qui vont faire des sciences parce que c'est plus réaliste, parce qu'il y a plus de jobs dans ce truc-là. Enfin, je veux dire, ok, on peut pas complètement faire abstraction de la réalité, on peut pas faire complètement abstraction des contraintes externes comme la disponibilité des jobs, etc. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est rester passionné par ce qu'on fait. De un, parce que je pense qu'une vie épanouissante, c'est aussi fait en faisant des choses qu'on aime. Et de deux, parce que si vous avez réellement une passion pour cette chose-là, je vois pas pourquoi vous devriez abandonner cette passion et ne pas faire ça à côté. Il y a plein de gens qui finissent leurs études et puis qui réalisent qu'en fait, que ça va pas leur plaire de travailler dans ce domaine-là et qui finalement reprennent un hobby, un loisir comme vrai boulot. Donc il y a plein de gens qui font ça. En parlant de développer son loisir, maintenant il y a plein de moyens de développer son loisir. Donc si par exemple vous devez prendre 1 heure chaque semaine en plus de vos études pour écrire un article sur un blog, créer une chaîne YouTube, enfin j'en sais rien, mais je pense qu'il faut vraiment passer du temps là-dessus pour que ça puisse se développer. J'ai vu plein de blogs, je suis plein de gens qui ont des blogs qui se sont développés en parallèle et qui sont devenus l'activité principale de cette personne-là une fois qu'ils ont fini les études. Ça m'étonne pas et en même temps je me dis pourquoi j'ai pas su ça plus tôt, parce que depuis le début en fait on te met en tête que voilà, si tu fais des études dans tel domaine, ça veut dire que forcément tu dois trouver un métier dans ce domaine-là. Comment trouver sa passion et comment faire en fait que ce que tu aimes vraiment faire dans la vie ça devienne ton métier. Moi j'ai envie de dire, j'ai pris beaucoup de temps avant de trouver ma passion et je l'ai pas vraiment fini de la trouver. Il y a des gens qui ont la chance, qui savent très bien ce qu'est leur passion dès qu'ils sont jeunes et vraiment ils sont chanceux pour ça. Enfin, je suis envieuse de ça, mais à côté je pense que trouver sa passion c'est aussi une question de se perdre, se retrouver, réessayer et retomber, se relever en fait. C'est une question de comment on dit ça, d'essai et d'erreur en fait. Donc je pense que pour trouver sa passion, il faut, si tu as un boulot et que tu sais pas c'est quoi ta passion, je pense qu'il faut vraiment une période d'observation et d'essai. Donc par exemple, si tu as une idée en tête, mets en place cette idée, poursuis un peu, ne lâche pas dès le début, ne lâche pas dès que tu vois que voilà, il y a une baisse d'audience ou quoi. Accroche-toi et puis vois en fait à quel point tu es motivé pour continuer ça. Des fois, même au sein de notre job actuel, on réalise qu'il y a des tâches qu'on aime plus faire que d'autres. Par exemple, moi, mon job, en fait, c'est un job scientifique, mais j'ai aussi des actions de com pour lesquelles je suis hyper excitée. Enfin,
je suis à chaque fois hyper hystérique en fait dès qu'il y a des actions de com à faire. Donc pour conclure tout ça, voilà, vous avez bien compris que la carrière c'est pas simplement trouver un CDI, s'installer et puis rester là pendant 40 ans. Avoir une belle carrière en fait pour moi c'est déjà faire un truc qu'on aime. Deuxièmement c'est s'enlever les limites de ce qu'on croyait ne pas être possible, donc s'enlever ces barrières en fait qui nous empêchent de vivre pleinement, d'être épanoui dans ce qu'on fait. Troisièmement c'est vraiment de pousser à bout ses capacités. Donc voilà, si tu es dans un job que tu n'aimes pas et que tu continues à faire ça pendant 10 ans, tu finiras au bout de ces 10 ans comme un légume, comme quelqu'un qui a raté sa vie. Donc pour moi, si tu veux réussir en fait ta carrière, c'est déjà trouver quelque chose que tu aimes et puis pousser à fond tes limites là-dedans, te donner à fond et devenir le meilleur que tu puisses être dans ce domaine-là. Enfin quand on dit on a plusieurs vies dans une vie, c'est vrai quoi. C'est de plus en plus une réalité, les gens se créent en fait le job qu'ils veulent. Et ça c'est une réalité, ça n'existait pas avant et c'est pour ça qu'on entend si peu parler, mais le job de rêve, c'est le job qu'on crée soi-même, c'est voilà, on le construit soi-même avec ce qu'on est et ce qu'on nous donne. Et c'est pour ça que voilà, vous avez la possibilité de vivre une vie épanouie sans pour autant lâcher un truc qui est votre loisir et que vous adorez faire, ou enfin sans vraiment pour lâcher pour autant la personne que vous êtes. Donc si vous êtes au lycée ou quoi et que vous êtes en train de choisir ou que vous allez devoir choisir, j'ai envie de dire ne vous mettez pas la pression surtout. Vraiment, il n'y a rien qui est figé. Si vous ne savez pas quoi faire, bien sûr, faites comme je vous ai dit, prenez les sciences. Mais voilà, même quand vous êtes à l'université, il n'y a rien qui est irréversible. Il faudra faire plus d'efforts, un petit peu plus pour retourner en arrière, mais il n'y a rien qui est figé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. En tout cas, si vous l'avez aimé, encore une fois, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à ma chaîne, bien sûr, si vous aimez mes vidéos. Moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et puis je vous dis à très bientôt.